Bon, sur Bon Matin YouTube, on se retrouve. Fait que ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. Fait que je vais vous faire un petit recap. Fait que en ce moment, on est officiellement en prep. Fait que je suis à 17 weeks out à partir d'aujourd'hui. Fait que là, ce matin, on est samedi le 18 juillet. Fait que j'ai envoyé mon check-in à Nick. Mais en fait, je vais l'envoyer. Je viens tout juste de me réveiller. J'ai pris ma douche. Tranquille. Fait que là, j'allais justement envoyer ça à Nick. Là, un matin, ma balance, en fait, affichait pas le bon poids. Fait que j'en ai une de backup. C'est juste que, encore une fois, comme tu changes d'outil au niveau de te peser, des fois, il n'arrive pas nécessairement au même poids. Fait que là, la semaine dernière, fait que première semaine de prep, j'étais à 198,6. Là, on était descendu à 196,2. Puis là, cette balance-là affiche en kilos, mais je peux quand même faire la conversion. Là, ça me disait 82 kg,7. Donc, ça veut dire 192 ish livres. Fait que je sais pas si c'est vraiment, vraiment précis. Mais on va roll with it. Puis au pire des cas, j'irai m'acheter une autre balance. Fait que je vais envoyer ça à Nick un matin. On va suivre aussi au visuel, voir ce qu'il y a à faire au niveau des changements pour être sûr qu'on progresse. Puis c'est pas mal ça. Sinon, juste vous faire un petit recap. Fait que depuis le début de prep, pendant la semaine, on a pull back environ 400 calories. Fait que 400 calories a été le premier move. On a perdu justement un bon 2 livres, 2,5 livres avec ça. Puis là, entre en fait la semaine 1 et 2 de la prep, fait que mercredi, on a fait un check-in. Puis Nick m'a proposé d'essayer un nouveau produit au protocole en début prep. C'est un produit que j'ai jamais fait avant. Puis je vois vraiment l'utilité d'utiliser en ce moment. Donc ce qu'on va faire, c'est que je faisais en fait, durant mon off-season, test EQ NPP. Puis là, on va juste retirer le NPP du cycle. Parce que, anyway, j'avais fini ma fiole, tout ça. Puis bref, on voulait essayer quelque chose d'autre. Fait que là, on va mettre test EQ Tren Ace pour quelques semaines. Donc le Tren, ce qui est vraiment intéressant à utiliser en contest prep, oui, il y a l'effet sur le récepteur glucocorticoid receptor, mais c'est plus par rapport aussi, avant c'était beaucoup utilisé dans ses débuts pour son efficacité envers le food partitioning, fait que food efficiency. Fait que pour cet aspect-là, c'est intéressant, c'est que si tu veux faire recomp quelqu'un sans nécessairement bouger trop les calories, c'est un produit qui est vraiment, vraiment nice à ce niveau-là. Fait que c'est pas mal ça qu'on a changé depuis le début. Là, aujourd'hui, je suis supposé train legs. Puis ça me fait chier, mais hier, j'ai train back. Puis j'ai hurt mon lower back. Je faisais un bent over row. J'ai senti comme une petite douleur, mais vraiment comme légère. J'ai pu finir mon workout, tout était bien correct. Tu sais, je me dis que c'est un petit faux mouvement, quoi que ce soit. Puis là, je me suis levé le matin, puis mon dos, il est jammé. Là. Fait que j'essaie de voir si un chiro est ouvert en fin de semaine, parce que moi, j'ai appris de mes erreurs. C'est pas ma première blessure cette année, puis je veux pas que ça dure. Fait que je vais sûrement aller voir un petit chiro aujourd'hui, arranger ça, être sûr que peut-être demain ou lundi, après ce traitement-là, je puisse get back in the gym. Parce que le temps, c'est de l'or. Fait que je veux pas perdre de temps là-dessus. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, je vais vous amener avec moi faire mon petit posing en fait du matin. Fait que bon, le check-in est fait ce matin. Je vais parler trop fort, ma blonde adore encore. Fait que, by the way, je l'ai même pas mentionné, mais nouvel appartement. Fait qu'on a vraiment, on a évolué, honnêtement. On a maintenant une maison locative à 2 étages. Fait que pour vrai, c'est un esti de méchant changement. Avant, on habitait dans un petit 3,5 puis tout. Fait que ça fait du bien. Fait que c'est ça. Le check-in est envoyé. Là, mon poids était à 193,3. Puis ce qui est vraiment surprenant, c'est que je me suis pesé. En fait, j'ai fait un check-in mercredi pour Nick. Excusez, j'essaie de trouver une place. Là. Prendre une petite seconde. Là. Fait que ouais, j'ai fait un check-in pour Nick mercredi. Puis le poids n'avait pas bougé. Fait que j'étais comme, OK, on va sûrement bouger une variable samedi, tout ça. Je peux lever un matin, tabarouette, j'ai flushé 3 livres. Fait que des fois, honnêtement, c'est fou comment que... Je trouve surtout le stress de la semaine, puis d'arriver à la fin de semaine, puis de pouvoir avoir une bonne nuit de sommeil, mais comme pas être rushé, pas te lever le matin stressé. Je trouve que ça joue beaucoup.
Puis aussi, dépendamment que tu te traînes la veille aussi, je trouve que ça influence quand même beaucoup le poids corporel. Fait que bref, ça, 93,3. Fait que le poids a droppé. Puis je vais afficher des photos. Je vous avais dit que je voulais vous montrer une petite vidéo, mais je vais afficher des photos chaque semaine durant toute ma prep pour que vous voyez vraiment les photos identiques à ce que j'envoie à mon coach. Fait que pas une vidéo faite après mes photos en fait. Là. Fait que non, la shape elle évolue vraiment, vraiment bien. Pour cette semaine, il n'y a vraiment rien à tweak, à changer. Gestion était flawless. Énergie va vraiment bien. Stress level super bas. Fait que, c'est vraiment le début de prep. Là, je veux dire, c'est comme quand tu commences une mini-cut. Tu as encore ton bon petit gras d'off-season qui est là, qui reste. Fait que en ce moment, je fais juste flusher ça peu à peu. That's it, that's all. Fait que là, je fais mon petit drink matinal. Fait que je mets toujours 10 grammes de glutamine, 15 grammes de apple cider vinegar, puis je mets juste un petit pooch, genre 5 ml de Mio, juste pour dire que ça goûte pas le cul. Fait que c'est ça mon petit drink du matin. Il faut pas oublier le petit quarter teaspoon de sel. Parce que boire de l'eau, ce n'est pas assez. Il faut des électrolytes qui vont venir retenir l'eau. Super important. Fait que là, c'est ça. Fait que petite routine du matin, c'est vraiment ça. Moi, je suis pas le gars kumbaya, là, qui va faire la méditation, puis whatever, là. Non, j'ai pas une routine vraiment, vraiment ancrée. Moi, ce que je fais, c'est que je me lève le matin, je prends une douche, parce que je vais me réveiller. Je bois pas d'eau, rien. Je me pèse. Je fais mon check-in, j'envoie ça à mon coach. Ça, c'est out of the way. Après, je fais mon drink matinal. Vraiment bien m'hydrater, tout ça. Fait que je me fais un shaker comme ça. Puis normalement, je me remplis un autre shaker d'eau. Comme ça, j'ai mon 1,5 litres complet. Puis, je vais m'enligner pour au minimum un 30 minutes de marche à jeun. Ça, c'est les fins de semaine que je peux faire ça avec mon 9 to 5. Je me lève à 5 heures, il faut que je sois au bureau. Ben, en fait, je quitte la maison pour 6. C'est pas réaliste, ou du moins, je vais pas m'implanter ça. Là, par contre, si en prep, en contest prep, mon coach me dit, écoute, il y a des bénéfices à faire du cardio à jeun parce qu'on a telle chose en place. Dans le protocole, je me vois le faire. I'm gonna do whatever it takes. Mais tant qu'on se rend pas là, je ne vais pas nuire à mes nuits de sommeil, tu comprends? Fait que c'est comme ça que je le vois. Sommeil is king. Fait que on va boire ça. Puis on va se diriger pour notre petit 30 minutes de marche à jeun. Puis après, on va se voir pour le meal one. So, une affaire que je suis content aussi depuis que j'ai ma nouvelle appart, c'est que j'ai pu me racheter un congèle. Fait qu'avant, je l'avais jeté parce que on n'avait pas tant de place et tout ça. Fait que je l'avais jeté. Fait qu'on avait juste un petit congèle de fridge comme ça. Là. Fait que tu sais, comme tu peux quand même mettre une coupe d'affaires. Là. Mais c'est juste mes fruits congelés puis mes légumes congelés que je laisse ici. Mais là, je me suis acheté un congèle en bas. Fait que je vais vous montrer. Fait que c'est la première fois que j'allais au Costco Entreprise. Fait que j'ai acheté pour une chier de viande puis une chier de fruits, justement, pour ma prep. Fait que là, c'est mon... Ça, je pense que c'est comme un 10 kilos de poulet. Fait que là, il faut que je le fasse dégeler. Puis je vais tout le faire cuire. Je vais le mettre au congèle. Fait que je vais avoir du poulet, pour exemple, peut-être 3-4 semaines, je dirais. Puis sinon, j'ai tout stock up aussi au Popeyes. Fait que j'ai acheté une, deux, trois. Oui. Puis j'en ai même mis une autre ici au bas. Fait qu'une à vanille. Fait que j'ai comme 4 saveurs de 6 livres. Fait que ça m'a coûté comme près de 600$ de Whey Isolate. Fait que j'en ai en masse pour un bout. Fait que non, je me suis vraiment, vraiment stock up. Fait que non, je suis vraiment content. Puis pour vrai, d'avoir plus d'espace. Autant pour mon petit bureau de coaching que je suis en train de monter, mes check-ins le matin, je peux faire ça en bas. J'ai pas à être à une pièce de distance de ma blonde qui dort. C'est toutes des affaires que j'aime quand même bien. Là. Ça fait un méchant, méchant changement. Fait que non, je suis quand même vraiment reconnaissant pour ces choses-là. Fait que là, je veux vous montrer justement. Le sol, il est vraiment pas fini. Là. Je vais vous le montrer parce que je m'en crisse. Là. On a vraiment juste laissé comme des accessoires, des boîtes qu'on a tout à démonter. Puis ça, c'est notre ancien matelas juste ici, qu'on va probablement acheter. On a acheté un nouveau lit justement. Fait que là, je me suis bien set-up pour la prep, là, bien franchement. Là. Fait que là, on est back dans le bureau où que je fais tout ce qui est études, travail, posing. Mais là, je vais vous montrer le new shit. Le congèle. So, je me suis acheté
des bagels. Je l'avais au début dans mon plan. Ça a été retiré first week. Mais si jamais on fait des carb ups, je me dis, gars, je congèle mes bagels. J'en ai pour genre 40 bagels là-dedans. Muffin anglais. Tout stacké ça. Là, ça, c'était ma boîte de poulet. Je vais acheter. Puis sinon, c'est ça. J'ai vraiment acheté des boîtes de fruits au Costco Entreprise. Fait que ça vaut la peine. Comme j'ai des fraises, j'ai des bleuets, puis j'ai des ananas. Fait que c'est les 3 fruits que je mange qui se gardent congelés. Là, parce que c'est des bananes, puis des pommes. En tout cas, j'ai jamais vu ça. Fait que si j'achète ça frais, mais pour tous mes fruits, c'est ça qui était congelé. J'ai acheté ça en bulk. Fait que non, ça va être vraiment, vraiment nice au niveau des économies puis tout. Fait que non, ça, je trouve ça vraiment, vraiment sick. Si jamais qu'il y a des recommandations par rapport à des produits ou des choses qu'ils ont acheté au Costco Entreprise en bulk, as a bodybuilder, que ce soit peu importe quoi honnêtement, là, que j'aurais peut-être pas la notion de, là, dans les commentaires, écrivez ça. Moi, je veux sauver du cash, même si ça coûte cher sur le coup, long terme, you're winning. So, j'arrête de parler, je vais faire mon petit cardio, puis on se voit tantôt. Donc, on est back pour meal numéro 1. Fait que je vais l'afficher ici. On a du oatmeal, banane, whey isolate et du beurre d'amande. On n'oublie pas le quarter teaspoon. Perfect. En même temps, je vais vous montrer au pire mon petit stack de suppléments. Fait que 2 caps de SNRC, glycinimag de NIH. Fait que 2 capsules le matin. Fait que c'est vraiment juste du magnésium biglycinate en fait. Une forme qui s'absorbe super bien et pas de symptômes d'indigestion. En tout cas, c'est très rare que je vois ça chez moi des clients. Sinon, vitamine D3K2, je prends 2 capsules comme ça. Puis après, j'avais acheté la marque Progressive. Eux, ils n'ont pas de K2. Fait que c'est vraiment juste la D3 bien basic. Fait que là, je prends 3 capsules. Comme ça, j'ai un petit peu de K2 avec ma vitamine D3. Sinon, faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. C'est les oméga 3. Super bon pour l'inflammation systémique. Et aussi la santé du cœur, le cholestérol et la membrane du cerveau. Sinon, le dernier que j'ai oublié, c'était le zinc. Zinc. Je l'ai sorti. Ouais, il est juste ici. Syner Zinc. Donc, une capsule par jour. Fait que c'est pas mal ça, mon petit stack de sops. Je prends ça avec mon déjeuner. Parce que, of course, on a des vitamines là-dedans qui sont liposolubles. Fait que toujours prendre avec des fats. Vu que j'ai mon petit beurre d'amande qui est là. Ça tombe bien. Ça, c'est mon petit supplement stop le matin. Fait qu'on prend ça avec le meal numéro 1. Sérieux, c'est tellement bon. Je comprends pas pourquoi le monde aime pas le oatmeal. Moi, je trouve que c'est écœurant. En plus, tu peux tellement faire l'affaire avec ça. Je sais pas si on va le voir là, mais ouais, juste ici. J'ai le Ninja Waffle Maker aussi. Fait que ce que j'aime faire de temps à autre, c'est vraiment juste de venir décomposer, on va dire, les grains de gruau, d'oatmeal, puis de faire des gaufres avec ma whey là-dedans. Fait que tu peux faire plein de choses qui sont le fun à faire avec du gruau. Puis ça contient des fibres. Tu sais, du cream of rice, c'est super bon, là. On va pas se mentir, les marques maintenant sont sacoches. Mais du riz, c'est pas nécessairement les choses, le carbs en fait, qui a beaucoup de fibres. Donc, d'ajouter genre quelques meals avec du gruau ou des trucs blé entiers, tout ça, ça peut quand même aider à ce niveau-là. Ou sinon, ben, tu y vas tout simplement avec plus de veggies, plus de fruits dans ce temps-là pour atteindre ton niveau de fibre. Fait que, on va manger ça, puis je vous revois tantôt. On se retrouve pour le meal numéro 2. Fait que c'est le pre-workout meal. Fait que c'est 80 g de crème de riz, 20 g de
dark chocolate, 100 g de banane, 45 g d'iso, puis 50 g de dattes. Fait que on va manger ça rapidement. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'avoir un petit rendez-vous à 1 kilo à Brossard, fait que d'urgence. Ils sont ouverts juste de 9h à 1h de l'après-midi. Fait que je vais y aller directement avec ma blonde, puis après, elle va aller hit son workout au apt pendant que moi je fais des steps. Fait qu'on va quand même rester productif, puis je vais pas m'entraîner même si après le traitement, il me dit que tout est beau et tout ça. Je vais laisser sûrement la journée passer ou même demain aussi. En fait, prendre demain en rest aussi, juste pour être sûr d'avoir bien récupéré. Puis, si jamais demain je me sens bien, ce que je ferai pour vous, c'est que je filmerai mon workout. Parce que là, aujourd'hui, c'était ma journée leg plus hamstrings et glutes. Fait que si jamais demain je me sens bien, je filme ça puis je rajoute ça au vlog. Puis sinon, ça sera un petit full day of eating, un petit recap pour ce vlog-là. Fait que je vais manger ça, puis dans 15 minutes, je m'en vais au Kiro. Puis après, faire des petits steps. Donc, meal numéro 3. Fait que même meal que avant. Même meal qu'avant. Fait que c'est 160 g de poulet, 250 g de riz basmati, 125 g de légumes puis 100 g d'ananas. Fait que ça, c'est le meal numéro 3 pour aujourd'hui. Fait qu'on a fait des steps tantôt. Je suis déjà à 9-10 000 pas. Là, j'ai fait ma meal prep. J'ai même acheté comme des gros Tupperware pour mettre tous mes fruits congelés, mes viandes congelées. Fait que tout est vraiment prep dans mon congèle. Fait que ça j'adore faire ça, ces petites affaires-là, le rangement puis tout. J'aime ça être structuré dans mes affaires. So, là, j'écoute un petit podcast de NPR, fait que c'est Men's Physique Radio. C'est tous des gars, man, dans l'IFBB. Tous des pros. Maintenant, là, il y a aussi Prob Dai Wiley. Lui, c'est un coach qui est dans le podcast aussi, mais c'est 4 gars, fait 4 athlètes pros en men's physique, plus un coach ou un invité souvent qui ont. Puis ils font le tour des shows pros, du système de points, qui va être à l'Olympia. C'est quand même je pense que c'est dans 11 à 12 semaines. Fait que non, c'est un bon podcast à écouter. Pour les gars qui aiment men's physique, je vous le recommande. Puis c'est tous des gars qui walk de talk aussi. C'est tous des gars at the highest level. 2 de ces 4 gars-là qui compétitionnent, ils font du top 15 Olympia. Là. Fait que, tu sais, c'est pas des petits noms. Fait que, non, j'écoute toujours ça. Durant je mange mes meals. Sinon, j'aime bien d'autres podcasts aussi de bodybuilding. Fait qu'on va clencher ça. Il me reste une coupe d'affaires à faire au niveau meal prep. Puis après, je m'embarque pour un minimum de 2-3 heures d'études. Puis peut-être laver l'intérieur de mon char aussi. J'ai fait l'extérieur, je sais pas si on va le voir, mon loto, là. Ouais, je pense qu'on le voit un petit peu, le loto grise, là. En tout cas, j'ai lavé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il s'est mis à pleuvoir, puis j'allais faire des commissions. Fait que je me suis dit que j'allais faire à l'intérieur plus tard. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on se voit pour le meal numéro 4 dans 2 heures. Fait qu'on est back pour le meal numéro 4. Fait que j'ai commencé déjà à le manger, là. Mais il y avait 125 g de légumes, 250 g de riz, 200 g de tuna, puis une pomme que j'ai déjà mangée aussi. Là, je pèse la pomme, là. Fait que Nick, il me dit une unité pour banane ou pomme, mais je mets toujours un 100 g, juste pour être constant, pour savoir exactement combien de calories je mange. J'aime ça que les variables soient pas mal fixées à propos de ça. Sinon, Rice Cooker est en train de cook la dernière batch de riz. C'est la première fois que je l'essaye, c'est ma belle-mère qui me l'a donné. Elle n'utilisait pas ça et tout ça. Fait que j'ai essayé, puis honnêtement, le riz est meilleur, là, genre franchement. Fait que je pense qu'on a acheté un plus gros pour être capable de faire toutes les portions en une seule, un seul serving. Mais non, pour vrai, c'est super ça coche. Fait que j'ai enjoy ça. Puis là, il est présentement 4h20. Fait que je vais étudier jusqu'à comme 6-7h. Puis après, passer ma soirée avec ma copine. On était rendu sur les Avengers pendant un petit bout. On écoutait la Avengers 1. On écoutait aussi, je pense, c'est la guerre d'Ultron. Bref, le 2, là. Puis là, on s'est dit, OK, ben, on devrait écouter tous les Marvel. Fait vraiment comme suivre je ne me rappelle pas du terme, mais bref, les cinématiques qui font en sorte que toutes les histoires sont comme reliées puis qui suivent le timeline en fait de l'univers Marvel. Fait qu'on va faire ça, mais là, on est reparti sur quelque chose d'autre. Fait que je pense que ce soir, on va écouter
2 des 5 Pirates des Caraïbes. On est tellement fatigué tôt. On commence un film, puis après 20 minutes, on est passé out, là. Mais on va essayer d'en écouter au minimum un à soir, avant de dormir, parce qu'on est quand même des couches tôt. Moi, le matin, oui, j'aime ça me lever tôt. C'est m'hydrater, faire des steps, même étudier des fois super tôt le matin, même si je suis pas super concentré. Juste écouter des podcasts, écouter des cours, tout ça. Fait que, pas mal ça. Mais pour vrai, c'est fou comment cette semaine, je pensais pas que le poids allait changer tant que ça. Mais mercredi à samedi, j'ai quand même perdu 2-3 livres. Là. Puis je pense juste d'avoir switché les compounds. Je pense que je vais plus revoir cette semaine aussi le fait puis tout ça. Mais je pense que ça va vraiment jouer sur la composition overall. Comme qu'on a prévu là, déjà que ça passe. Je pense que ça va être pas pire. Puis sinon, ouais, j'ai pas parlé de ça. Au niveau de mon traitement, fait que j'étais au chiro à 10h45. Le chiro, il n'a pas pu me dire exactement ce que j'avais ou qu'est-ce qui avait créé certains dommages, on va dire. Il m'a dit que c'était plus, en tout cas, c'était plus musculaire que nécessairement, on va dire, une vertèbre ou un os qui aurait bougé. Puis j'ai décrit comme quoi que c'était vraiment quand j'avais une flexion de la hanche, puis je faisais un bent over row. Il m'a dit c'est peut-être juste que tu as mis une charge lourde, justement, il y a un moment que tu as relâché, puis que la hanche, elle a juste pris le dessus, puis elle a juste pris un coup, où le muscle est vraiment étiré, il était tendu, puis c'est étiré. Fait que ça crée des dommages, ça crée de l'inflammation. Fait qu'il il met souvent comme une genre de crème. Il me passe ça avec une machine qui masse, puis la crème, en fait, elle vient à chauffer la peau, là, fait qu'elle vient à genre enlever l'inflammation due à une chaleur créée par cette crème-là, ce produit-là. Puis on a fait aussi une autre machine comme plus de vibration, un peu plus dur au niveau du massage. Puis on a fait une autre machine, la première fois que je l'ai essayé, celle-là, c'est une machine de compression. Mais en fait, ça va vraiment juste, je suis comme attaché au niveau de la hanche. Puis je mets mes deux bras au niveau de deux pads, on va dire, là, qui vont comme me tenir en position. Parce qu'en fait, la ceinture qu'on vient mettre au niveau de la hanche, elle vient me tirer vers le bas. Fait que mon corps reste vraiment dans la même position, mais le bas du corps se fait légèrement étirer, là, vraiment tranquillement, puis c'est progressivement. Mais ça peut aider à relâcher certaines tensions par rapport à l'inflammation que j'ai dans la hanche. Fait qu'il m'a dit qu'on allait faire ça. Puis si je me sentais pas mieux, ben, j'allais le revoir lundi. Fait que je pense vraiment qu'en fin de semaine, ça va être 2 rest days. Fait que je vais maintenir les pas à 12 000, continuer à bien me reposer, bien dormir, tout ça. Mais même là, le posing, je ne vais pas le pratiquer. Juste d'être debout des fois, comme je faisais des courses tantôt, puis mon dos il est complètement tendu. Là. Fait que c'est juste mieux en ce moment. On commence à prep, je suis encore fresh, j'ai plein d'énergie. C'est mieux juste de slow it down, prendre le temps de step back, puis quand c'est guéri, ben de repartir la machine. Fait que on va attendre 2-3 jours, puis ça, sûrement que mardi, je vais pouvoir recommencer mon split. Là. Fait que, on se revoit pour meal 5. Fait qu'on est arrivé au dernier meal de la journée. Fait que mon dernier repas en ce moment, c'est 2 muffins anglais, 2 œufs complets, fait qu'avec les jaunes d'œufs, 250 ml de blanc d'œuf et 85 grammes d'épinards. Puis j'ai mon gruau ici qui est 50 grammes de oatmeal, 100 grammes de bleuets, 100 grammes de fraises. Puis j'ai mis mon quarter teaspoon avec de la cannelle là-dedans. Quarter teaspoon de sel. Fait que ça, c'est le dernier meal de la journée. Fait que je mange ça. Puis après, c'est movie night avec la copine. Fait que c'est pas mal ça pour le premier vlog. Comme je vous dis, je vous promets, c'est sûr que pendant la prep, je vous amène au gym avec moi. J'ai acheté ça spécifiquement pour être capable de record l'audio au gym, avoir un bon son, parce que l'ancien micro que j'avais, il réduisait pas le son autour. Fait que ça me donnait pas le goût de filmer au gym. Puis honnêtement, mettre de la musique puis tout ça, c'est pas mon vibe. J'aime ça les genres de micro-vlogs un peu raw en termes d'entraînement. Fait que je vais faire ça tout au long de la prep. Je m'engage à faire un vlog par semaine, même si c'est des vlogs plus courts, parce que j'ai d'autres choses à faire, tout ça, de mes fins de semaine. Je vais quand même toujours essayer de faire un petit recap sur ce qui se passe, sur les ajustements que j'ai faits avec Nick. Vraiment vous montrer en fait un processus de prep de A à Z, un peu la réalité à l'arrière de ça. Fait que ça, c'est le premier vidéo de la prep.
Fait que vraiment, on a décortiqué un petit peu la meal prep pour l'instant. Fait que les repas, les suppléments le matin, la routine un peu, vous avez pu voir. Fait qu'on va continuer cette lancée-là. Je veux vraiment tout vous montrer. Fait que ça, c'est le meal numéro 5, dernier meal de la journée. Seule autre chose que j'ai pas montré, pre-bed, je prends 2 magnésiums, comme j'ai pris tantôt, fait que de NIH, fait que les glycimag, fait que juste magnésium glycinate. Puis je prends 2 Cynaire C, fait que 2 vitamines C qui me donnent mon 1000 mg de vitamine C pre-bed. Puis aussi, j'ai commencé à prendre la mélatonine. Fait que je prenais 5 mg, puis je trouve qu'à 10 mg, pour moi, c'est là que je vais vraiment ressentir l'effet de l'endormissement de la mélatonine. Fait qu'il va me donner, euh, en fait, l'effet que je recherche pour bien m'endormir. Fait que l'effet d'endormissement que je cherchais, je l'ai plus à 10 mg. Fait que je reste là-dessus par rapport à ça. Fait que c'est vraiment ça pour le first vlog. Donc, bonne progression. La prep se passe bien. Fait que j'ai hâte de vous montrer plus. Fait que sur ce, likez, partagez si vous aimez la vidéo. Puis on se voit dans le prochain vlog.